C'est un OK, peu aussi tout ce que décrit, Naomi Klein dans exactement. La stratégie du Dans choc, la c'est un peu stratégie. ce qu'elle décrit, hein, Tout à fait. voilà, c'est ça, exactement et ça s'est passé en Haïti, ça se passe en fait dans tout ce genre de pays où, il y a ce qu'on appelle la misère, mais la misère, c'est toujours le résultat de choix, c'est toujours le résultat de politiques économiques, Absolument. désastreuses pour la population et qui n'a d'intérêt que pour, très peu de personnes, en fait, hein et Ouais, c'est tout un système aussi parce que ces politiques économiques, en fait, à quoi elles servent? En fait, elles servent à pouvoir exploiter, toutes les ressources, minières et autres, en fait, hein voilà. et donc c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel les richesses qui pourraient servir aux populations sont détournées, en fait, hein, c'est vraiment ça. Exactement, ça fait partie d'ailleurs du deal que décrivait John Perkins dans ce livre. C'était l'endettement, versus, bah, tu me donnes tes ressources, tu me donnes tes minerais, tu me donnes toutes tes richesses et après tu deviens pays pauvre et on te dit que tu es sous-développé. Et surtout pour pouvoir extraire, tout ce qu'on a à extraire, ce seront les entreprises de mon pays qui vont venir, pas le Aussi, ce sera pas les aussi et entreprises tu à dois toi. exactement, tu dois, Il y a des clauses. faire appel aux entreprises américaines, en tout cas, avec son travail à lui, John Perkins, il expliquait ça. Ouais, ouais, c'est bien huilé ce système et puis alors Exact. depuis, la fin de la présidence, depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, tu m'as parlé des gangs, est-ce qu'il y a des choses est-ce que tu as remarqué une accélération de la délinquance ou des menaces ou des conflits ou des meurtres ou des violences depuis 2021, depuis que le dernier président n'est plus en place? Oui, ben, oui, il y a vraiment eu une augmentation du fait qu'il y a eu cette coalition des gangs, des groupes armés, donc Ouais, il y a vraiment eu et ils ont augmenté leurs moyens, donc moi, mes amis là-bas me disaient: «Mais voilà, maintenant ils ont des drones, ils ont ils avaient déjà des machines de guerre, enfin des armes de guerre, mais voilà, donc en fait, ils se sont équipés et ce qui a fait que, ils ont pu étendre leur territoire. Ils se sont équipés, ils se sont aussi, regroupés et donc, avant, ils avaient quelques quartiers dans la capitale et puis c'est devenu de plus en plus et puis après, maintenant, ce sont des villes de province. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus systématique maintenant, voilà et la population résiste, hein, donc vraiment, il y a des brigades de défense civile qui s'organisent, qui montent la garde la nuit, qui mettent des mmh, barricades, donc il y a vraiment toute une résistance énorme que les médias ne montrent pas, oui, et donc quand on montre la violence, on montre ces gens qui manifestent ou bien ces gens qui essayent de se défendre on ne oui. montre pas la violence de tout ce système corrompu. Et donc, voilà, donc là, la situation s'aggrave et il y a eu vraiment aussi tout l'exode, je dirais. L'émigration aux États-Unis avec le programme Biden. Donc le programme Biden, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a commencé, mais il a duré plusieurs années. Et donc c'était pour 5 pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine, dont Haïti, c'était l'ouverture des frontières et donc pas besoin de visa, pas besoin de justificatif vraiment pour rejoindre les États-Unis. Et donc il y a eu une exode mais massive à ce moment-là et Haïti s'est vraiment retrouvé en difficulté parce que faire fonctionner un hôpital avec la moitié du personnel ou une école, une université, etc. Voilà, c'était vraiment la moitié, et parfois plus que la moitié du personnel qui manquait. Donc faire fonctionner des institutions et des organisations comme ça, ce n'était plus possible. Donc il y a eu vraiment plusieurs, facteurs qui ont été vraiment, difficiles, et donc là maintenant, il y a comment la politique contraire de Trump, qui vient de dire: «Bon, on arrête, l'immigration massive comme ça», mais la situation en Haïti n'est toujours pas réglée. Donc où vont aller ces personnes? D'ailleurs, Port-au-Prince est fermé, donc pour aller à Port-au-Prince, maintenant, il faut prendre un hélicoptère et ça coûte super cher. Donc à moins que récemment, peut-être, il y a eu une ouverture. J'ai entendu quelque chose par rapport à l'aéroport, mais jusqu'à il y a peu, il fallait prendre un hélicoptère pour quitter Port-au-Prince. Donc c'est des conditions vraiment compliquées. Donc voilà, il y a tous ces facteurs-là à prendre en compte. Donc toi, tu penses quoi de cette politique, anti-migratoire de Trump?